Madame la ministre, nous tenons à vous faire part de notre extrême inquiétude sur les dispositions de votre loi de modernisation du système de santé, anciennement dite loi de santé. Les patients ont en effet pris conscience que votre loi aura des effets néfastes tant sur notre système de santé que sur notre médecine à laquelle nous sommes profondément attachés et même sur notre santé. Les patients ont pris conscience que derrière la généralisation du tiers payant, votre loi conduira inéluctablement à une médecine à 2 vitesses, type à l'anglo-saxonne, pire, type à l'américaine, avec la mort définitive de notre système solidaire de santé au profit d'une privatisation progressive de la santé en France. Une privatisation qui n'aura plus rien de solidaire entre bien portants et malades, mais conduira inéluctablement pour nous patients à une inégalité d'accès à la qualité des soins. 1. Une médecine à bas coût pour tous, que voudront bien nous offrir nos mutuelles, puisqu'elles se généralisent avec la loi ANI, avec l'obligation progressive pour nous de n'avoir accès qu'aux professionnels de santé que nous imposera notre mutuelle, donc suppression pour nous patients du libre choix de nos médecins. Des médecins de réseau qui perdront leur indépendance intellectuelle de prescription, soumis à des contraintes économiques et quotas en tout genre, imposés par les complémentaires santé, contraintes qui seront forcément au détriment de la qualité de la médecine et donc de notre santé. Comment pourrons-nous continuer à avoir la même confiance que nous avons aujourd'hui en nos médecins avec des médecins soumis à de tels impératifs? 2. L'accès à une médecine et des soins de qualité pour ceux qui auront les moyens de cotiser à de coûteuses surcomplémentaires. En conséquence, un système totalement injuste, très éloigné de la justice sociale dont vous avez parlé aux Français. Votre loi sera donc non pas une loi de modernisation, mais de médiocrisation de notre système de santé et de notre médecine en France, une loi de régression sociale. Cela inquiète les patients, de plus en plus nombreux à avoir pris conscience du faux cadeau que représente le tiers payant généralisé, et soulève même chez les patients un état de colère, se sentant trahis par vos propos alléchants sur le tiers payant généralisé qui apportera en fait beaucoup plus de graves désagréments que d'avantages. D'autre part, votre loi conduit également inexorablement à la perte de notre droit fondamental au secret médical avec le partage obligatoire de toutes nos données confidentielles de santé avec des non-soignants, à savoir des administratifs et des financiers, mutuelles, assurances complémentaires privées, banque assurance. Ces derniers vont enfin, grâce à vous, Madame la Ministre, avoir accès au saint graal de nos données de santé pour pouvoir appliquer à des fins rentables et lucratives une meilleure gestion des risques, règles de base des assureurs, de la santé de chaque patient et adapter leurs cotisations en fonction des facteurs de risque de chacun du type bonus-malus. Les bien portants pourront ainsi bénéficier de cotisations raisonnables et les malades se verront imposer des surtaxes en tout genre en fonction de leur état de santé. Un système totalement injuste. Cela terrifie les patients, dont la colère augmente, se sentant livrés en pâture au monde de la finance que M. François Hollande fustigeait pourtant lorsqu'il était candidat aux hautes fonctions qu'il exerce aujourd'hui. Au passage, il est à remarquer que votre loi utilise les mêmes initiales, DMP, qui signifiait jusqu'alors dossier médical personnel, devenant dossier médical partagé, national, ce qui ne veut pas dire du tout la même chose. Cela est confusionnel et également inacceptable. Un autre aspect de votre loi nous inquiète également fortement, la commercialisation de nos données médicales avec tous les risques de dérive et de piratage que cela comporte. Parmi les patients, il y a des informaticiens qui nous affirment qu'aucun système informatique ne peut être inviolable. Sony, Orange, Google, même la CIA se sont fait pirater des bases de données. Aux USA, la vente des données de santé par les hackers rapporte plus que les données de carte bleue. Cela présente pour nous un danger réel. Sans oublier les franchises médicales que vous nous aviez promis de supprimer avant que vous soyez au pouvoir et qui seront finalement non seulement maintenues, mais prélevées directement sur nos comptes en banque par paquets de plusieurs dizaines et centaines d'euros, ce qui nous mettra dans des situations financières difficiles. Bref, ce tout gratuit va nous coûter en fait très cher dans tous les sens du terme.
Nos médecins généralistes nous ont informé que votre loi s'était faite sans aucun professionnel de santé, ce qui est curieux pour une loi de santé, mais seulement entre des technocrates et les complémentaires santé. Cela fait de nombreux mois que nos médecins tirent la sonnette d'alarme et souhaitent discuter avec vous, Madame la Ministre, mais en vain. Cela fait également des mois que les patients souhaitent se faire entendre, mais en vain également. C'est donc dans ces sentiments d'inquiétude et de colère que nous vous adressons désespérément cette lettre. Nous comptons sur votre grande sagesse et les valeurs humanistes qui vous animent et animent le courant socialiste pour vous demander d'accepter un report du vote de votre loi après la grande conférence nationale de santé organisée par M. Manuel Valls, qui s'effectuerait alors en présence de tous les professionnels de santé et des patients. Nous plaçons en effet toute notre confiance en nos médecins qui ont su nous alerter à temps, soucieux de défendre la médecine à laquelle nous sommes profondément attachés, notre système solidaire de santé et notre santé. En espérant que cette lettre aura l'écho que nous attendons, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération.